j'espère que vous allez bien. Je reviens pour les petites sorties littéraires. Alors il y en a qui sont déjà sortis parce que c'est ceux de août, comme je vous avais dit, j'ai pas fait vraiment pour août, enfin du moins pour début du mois d'août. Ici c'est pour par rapport à la sortie littéraire et tout. Donc je vous fais août et septembre. Donc voilà. Il y a une vingtaine de livres. Il y en a, je veux pas vous faire un grand speech parce que voilà, ce sont des livres, des suites de sagas et tout. Et puis des mangas aussi, donc j'ai pas déjà lu et que je vais pas vous répéter parce que c'est déjà le Xème tome, donc voilà. On va commencer par le premier qui est Et ils ne furent plus que 9, donc du club des amateurs de romans policiers, qui est un tome 4, donc de C. Alarmeur chez le Cherche-Midi, qui est déjà sorti, hein, que j'attends avec impatience. Ici, à ce qui paraît, il y a eu des nouveaux membres et du coup, ils vont faire un séminaire et donc du coup, dans ce lodge isolé, il va sûrement y avoir un meurtre, comme d'habitude, et donc ils vont bien sûr enquêter sur ce meurtre. Je peux pas plus en dire parce que je ne sais pas, de toute façon, j'ai pas lu le tome 2 ni le tome 3, donc je ne sais pas comment ça a évolué, donc voilà. Ensuite, il y a le Suzum, le tome 2, donc de Makoto Shinkai et Denki Hamashima, chez Pika Édition, le tome 2. Donc le tome 1, je pense que je l'ai acheté. Hein. Je sais plus. Je sais plus si j'ai acheté le tome 1. Enfin bref, ça m'avait l'air intéressant, donc je vais prendre le tome 2. Ensuite, il y a chez Nami, le dernier voyage de Momoko Hidaka de Shizako Wakatake. Ça parle de... de Momoko qui a 24 ans, qui est installée à Tokyo et pour fuir les contraintes de sa vie à la campagne, elle va elle a quitté donc sa campagne. Et donc aujourd'hui, on va parler d'elle à 74 ans, qu'elle est toute seule. Donc à mon avis, on va parler surtout de la mort, de la vieillesse, de la solitude peut-être aussi, je sais pas, on verra bien. Donc on va voir, on va à mon avis avoir toute sa vie qui va être démêlée. Donc voilà, je n'ai pas spécialement plus envie de savoir quoi, qu'est-ce, comment. Parce que bon voilà, maintenant il a déjà, bon comme il est déjà sorti il y a quelques jours déjà, à ce qui paraît déjà des avis mitigés. Donc je ne sais pas si je vais le prendre ou pas. Bref. Ensuite, une sortie qui est hyper attendue, c'est le Amélie Nothomb, donc l'impossible retour d'Alba Michel. Je sais que ça parle du fait qu'elle est retournée au Japon avec une amie et elle explique un peu tous ces endroits où elle a voulu aller. Qu'elle a voulu montrer à son amie par rapport à parce que c'est son pays d'adoption en fait, hein, donc, entre guillemets. Elle y a vécu pendant plusieurs années étant jeune et en même temps, même après, en étant adulte, elle y est allée quelques années. Donc c'est encore une histoire, une biographie entre guillemets d'elle, enfin entre guillemets, hein, c'est encore une histoire tirée de sa vie réelle, de sa vie, donc voilà, ça peut être pas mal, enfin moi je le lirai sûrement quand il sera à la bibliothèque, il n'y a pas de problème, parce que maintenant je les lis, avant je les lisais pas tous, mais là je les lis, donc, sauf le dernier, j'ai pas lu, tiens que je pense à ça, mais c'était parce qu'il y avait quelque chose que je n'apprécie pas, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas lu. Ensuite, il y a... Ensuite, c'est quoi Oui. Hachette et Rose de Serena Valentino, donc Les fantômes de Scipiolo, donc qui vient de sortir chez Hachette et Rose. Ça parle de Scipiolo, donc du cavalier sans tête. Moi, ça me tente très bien. Donc ici, c'est par rapport au fait que ça fait 200 ans de l'anniversaire de l'apparition du cavalier sans tête. Et donc Kat n'a aucune envie de participer aux célébrations. Elle est une descendante de la première Katrina van Tassel.
elle sait très bien ce qu'on attend d'elle, perpétuer l'héritage de son ancêtre en épousant son petit ami de toujours et reprenant les rênes du domaine familial, pourtant le rêve d'une autre vie, loin de Scipiolo. Donc voilà, on verra bien. Moi je sais pas si je vais le lire, je sais qu'il y en a certaines qui, mes abonnés, qui vont absolument vouloir l'acheter. Moi je verrai bien. Quoique j'aime bien Serena Valentino, j'ai bien aimé la série Les Vilains. C'est la seule entre guillemets dans les Twist and Tales que j'ai toujours bien aimé, donc à la rigueur j'essaierai peut-être de l'acheter, de le trouver, donc voilà. Ensuite on a oui je sais, j'ai pas dans le bon ordre. Les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour, c'est le tome 7 donc de Natsu Yuya et Mizoji Kurada, donc chez Mana Books. Je vais pas vous en parler plus que ça parce que c'est un tome 7. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à mon avis, il va encore avoir plein d'intrigues. Vu que c'est enquête à la cour, ça doit être encore plein d'intrigues et que je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs la Mao Mao. Voilà, c'est revenu. Oh, j'ai fait des efforts, j'ai retenu le nom de la. Donc à mon avis, comme c'est une spin-off de Carnet de l'apothicaire, donc Mao Mao va sûrement enquêter sur quelque chose. Voilà. Bref, je ne sais pas plus que ça. Moi, j'ai pas encore commencé cette saga-là, donc j'aimerais bien, mais pour le moment, voilà. Ensuite, il y a un Bienvenue à la librairie de You, je sais pas comment on dit. Où est-ce qu'elle est? Ah, j'ai pas. Mais si, je l'ai celui-là. Je l'ai vu. Ah là. Mais il est pas, je sais pas pourquoi, il y a des fois ils se sont pas mis dans l'ordre. Bref, là, bienvenue à la librairie Yunam, donc de Wam Borum. C'est chez, je ne sais pas c'est chez qui, c'est chez Piquier. Il me tentait bien parce que ça donnait une note au fait à la librairie, à la lecture. Donc voilà, ici c'est Ye Young Yuju qui met tout son cœur donc dans sa librairie. Elle répond aux demandes des lecteurs, même les plus surprenantes. Elle cherche un livre pour dégeler le cœur et glisse parfois dans les volumes de petites notes de la taille d'une paume qu'elle conclut par ce roman m'a donné ce plaisir. Et donc voilà. Donc moi ça me tentait bien, ça avait l'air pas mal. Bon, c'est encore du roman japonisant, hein, donc on va, comme d'habitude, on va essayer. Hein. Bon, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. J'ai lu un livre de récits japonisants que j'ai pas accroché du tout. Pourtant, il a fait une bonne impression, mais bon, voilà. Ensuite, il y a un nouveau Harry Bosch en livre de poche, donc L'Étoile du désert de Michael Connelly. Je sais pas de quoi ça parle plus que ça. C'est une suite de saga. Je sais que là, c'est par rapport donc le psychologue, je pense, ou psychiatre, qui, je sais plus, René Ballard, c'est une autre saga, donc qui se sont, donc voilà. Ou c'est procureur, non c'est procureur, c'est ça. Procureur, non c'est pas psychologue, c'est procureur ou juriste, enfin c'est un juriste, et donc du coup les deux sagas se sont rejointes. Donc il y a déjà quelques tomes, je crois que c'est le 3e tome avec les deux. Donc voilà, moi je suis pas trop, hein, j'ai même pas lu le 1er tome de Harry Bosch, j'en ai lu un ou deux dans plein milieu de la saga, mais pas le premier, donc je sais même pas. Et le René Ballard, je n'ai pas lu du tout, donc je ne saurais pas dire plus que ça, mais bon, pour ceux au cas où qui aimeraient bien savoir qu'il y a une nouvelle suite, eh bien voilà. Ensuite, il y a L'île de Jérôme Loubry. Bon, j'ai jamais essayé Jérôme Loubry, je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc ça sort chez Calman Lévy Noir. Ça parle donc d'un secret donc sur cette île. En août 2019, Diane a mis fin à ses jours sur l'île de Porquerolles.
dans le manoir où elle passait tous ses étés, elle qui ne vivait qu'en musique et a laissé derrière elle un grand silence pour ses proches. Et donc Julien, son compagnon, il sait que les amis qui étaient là à ce moment-là lui cachent quelque chose. Et donc du coup, à mon avis, on va suivre une petite enquête et des secrets et tout. Donc voilà, moi je ne connais pas plus que ça Jérôme Bourri, j'ai jamais lu, donc je sais pas ce que ça vaut. Il y en a qui aiment bien, donc voilà, on ne sait jamais. Ensuite, il y a une sortie que tout le monde attendait avec impatience, dont moi parce que j'ai bien aimé Alabama 1963 et le deuxième livre qu'ils ont écrit qui était un road trip que j'ai lu il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié le nom. Bref, Manchette et Niemek, donc à l'ombre de Winnicott. Je sais que c'est plus un roman d'ambiance. J'ai pas eu vraiment encore de... J'ai entendu quelques avis, mais bon, à ce qui paraît, c'est génial, comme toujours. Donc voilà. À mon avis, c'est plus un livre à lire en octobre-novembre, vous voyez. Parce qu'à mon avis, ça doit faire peur. Bref, moi j'attendais avec impatience donc cette sortie. J'espère qu'ils l'auront à la bibliothèque. Comme ça je lirai. Je l'ai demandé d'ailleurs à la bibliothèque pour qu'ils le prennent. Donc voilà. Bref, on verra bien. Oh, sinon, une petite sortie que j'attends aussi avec impatience, c'est Sœur Grimillet. Je ne sais plus c'est quel tome. C'est le tome 6, donc La Villa des Mystères, donc de Di Gregorio et Barbucci, chez Dupuis. Moi j'adore les Sœurs Grimillet. Donc oui, je pense qu'il est déjà sorti. Je ne sais plus. Je pense qu'il est déjà sorti et franchement, je vais l'acheter bientôt. Celle-là, Sœur Grimillet, ça c'est sûr, je l'achète. J'aime trop. Donc c'est l'histoire de ces trois sœurs qui ont chacune leur caractère et donc elles résolvent des petits mystères. Enfin bref. Elles pensent même qu'il y a une histoire, si je me souviens bien, avec une histoire cachée avec la mère. Est-ce que à ce moment-là on va résoudre peut-être cette histoire? Je ne sais pas. Donc voilà. Ensuite il y a City Hunter. Bon ça je vous en parle pas plus que ça, mais sachez que l'édition Perfect, donc les gros tomes, le tome 14 sort ici en septembre, début septembre, donc de Tsukasa Ojo chez je sais plus chez qui, c'est chez qui, je sais plus c'est chez qui. C'est chez qui City Hunter Panini. Donc si ça vous intéresse, voilà, moi c'est sûr, j'achèterai à un moment ou à un autre. Il y a des fortes chances. Il y a un tome de... c'est deux, hein, ouais. Nos voisins et les yokai chez Nobinobi, donc de No, que j'ai le premier tome, il faut que je lise, donc je vais pas trop... Enfin, je vais pas plus vous en parler, ça parle de yokai, donc voilà, de petites bébêtes qu'on ne voit pas normalement. Ici, moi j'ai trop hâte de lire le premier tome, mais j'ai toujours pas eu le temps. Donc voilà, s'il me plaît bien, je lirai le tome 2, je l'achèterai sans problème. Donc voilà. Ensuite, il y a encore une autre sortie que j'attends quand même aussi, c'est Freerun, le tome 13, donc de Kanito Yamada et Tsakaza Abe, chez Kion Shonen. C'est pas que j'avais pas aimé le premier tome, mais c'était très très long. Par contre, j'avais lu, je pense, le tome 2, que j'avais bien apprécié, qui était un peu plus speed, un peu plus... voilà. Donc ici, j'espère... Enfin, j'aimerais bien faire toute la série, mais déjà 13 tomes, ça fait... Je sais pas combien il y a de tomes en plus dans Freerun, donc voilà. J'ai un peu peur au fait que la série soit plus qu'à rallonge. S'il n'y a que 20 tomes, ça va. Moi, un manga en plus ou moins 20 tomes, ça passe quoi. Mais si c'est plus de 20 tomes, ça me... Voilà quoi. Enfin, bref. Ensuite, il y a les Mémoires de Vanitas. C'est pas celui-là. Les Mémoires de Vanitas. J'avais lu le premier, le deuxième tome. J'avais un peu du mal, donc il faudrait que je relise un peu parce que ça fait... Donc ça parle de vampires. Mais des vampires un peu particuliers, je pense, si je me souviens bien. Donc c'est chez Kiun, donc c'est Jojun Mochizuki, donc c'est le tome 11 donc qui va sortir déjà aussi. Je ne sais pas du tout, en plus c'est pas des
c'est pas des petits mangas, hein, c'est des pavés quand même, hein, les Mémoires de Vanitas. Ça fait quand même le double d'un manga normal, facile. Donc, je sais pas, je vais devoir les relire pour me... Parce qu'à l'époque où je les ai vus, en fait, j'étais un peu... j'étais pas dedans. Donc j'avais un peu du mal à bien gérer l'histoire. Donc voilà, j'espère que ça me plairait bien, mais je ne sais pas combien de tomes ils ont aussi. C'est aussi un truc, surtout que comme je vous dis, c'est des tomes un peu plus gros, bah ça coûte plus cher. Enfin bref, c'est toujours un nerf de la guerre. Ensuite, il y a... ah oui, ça c'est une sortie bon, que je n'attends pas spécialement, mais qui a l'air un peu what the fuck. C'est le téléphone carnivore de John Esbo chez Gallimard. Alors, John Esbo, j'ai pas encore lu, mais j'ai vu un film, j'ai lu... c'est le bonhomme de neige, je pense. Je l'ai vu il y a pas longtemps à la télé. C'était avec... si je me souviens bien, c'est avec l'acteur qui joue dedans, qui joue James Bond. J'ai oublié son nom. Enfin bref. Et donc j'avais trouvé ça pas mal, mais j'ai le livre, ça fait des années qu'il est dans ma palle, en petit format et tout, et j'ai toujours pas lu. Et je me suis dit, il serait peut-être temps que je lise. Celui-là, si, il a l'air un peu what the fuck parce que, à ce qui paraît, le téléphone, il mange les personnes. Réellement, donc on met, et puis ça fait un peu comme à la Matrix, là, vous savez, là. Ça fait un peu ça, à ce qui paraît. Donc voilà. Donc je ne sais pas si ça peut être pas mal ou pas. Enfin bref, comme je ne connais pas l'écriture, je ne saurais pas vous dire si moi j'apprécierais ou pas, mais ça a l'air quand même un peu fantastique dans l'histoire, forcément. Et c'est avec, je pense, un personnage récurrent. Mais sans plus, je ne saurais pas dire si c'est... Voilà quoi. Mais par contre, je suis vraiment pas fan de la couverture, mais elle me fait penser un peu à une couverture des années 80 de Stephen King, mais à mon avis, c'est pas du tout à la Stephen King. Bref, c'est... Voilà. Sinon, un truc qui n'a rien à voir, on revient sur un manga, c'est Le Remède Impérial, donc L'étrange médecin de la cour, c'est le tome 1 chez Kurukawa de Toru Imuka. Je sais même plus de quoi ça parle. Bah, à mon avis, ça doit faire un peu comme du style de Les carnets de l'apothicaire. Je sais plus de quoi ça parle et j'ai pas le résumé près de moi. Je fais vraiment ma youtubeuse en carton. Bref. Je sais que ça me plaisait bien. En fait, c'est vrai que les mangas, en fait, les 3/4 du temps, je lis pas spécialement. C'est les titres et le graphisme déjà qui m'attirent. Et si ça m'attire, je vais plus voir plus loin. Et ici, j'ai regardé, puis j'ai oublié. Donc voilà. Comme c'est... Je me souviens que ça avait l'air d'être comme les carnets de l'apothicaire, donc voilà. Et à mon avis, ça doit être un peu différent du style parce que, à mon avis, ici, il y a une autre personnalité quand même que celle de Mao Mao. Donc voilà. Bref, ça peut être pas mal à faire. Ensuite, il y a un autre truc japonisant, enfin une autre histoire. Le bracelet de jade de Mu Ming chez Argile. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Par contre, lui, je l'ai mis quand même. Alors lui, ça va se passer en 1640, donc 13e année du règne de l'empereur Chonzeng. Alors que la dynastie au pouvoir affronte de nombreux remous, la jeune Chen se rend accompagnée de son père à la foire des lanternes sur le mont Dragon. Émerveillée par 1000 lumières, Chen s'égare et se retrouve face à un étrange commerçant qui lui offre un magnifique bracelet de jade. Le bijou exerce bientôt une grande fascination sur la jeune fille, au point que ses rêves la projettent dans un monde étrange. Donc ça peut être pas mal. Moi je n'ai lu que ça. Il y a une suite, mais je n'y pas plus. C'est bien comme ça. Bon, là tout de suite, la couverture ne me fait pas plus rêver que ça. Hein, je vous le dis sincèrement. Mais l'histoire a l'air pas mal. Donc pourquoi pas. Je me demande si c'est pas un peu un style comme... comment ça s'appelle? J'ai le tome 2 en tête, La promesse du dragon, donc les 6 couronnes. Je me demande si c'est pas un peu du même style.
jeunesse un peu comme ça. Je sais même pas si c'est du jeunesse, hein, mais pour moi, à mon avis, c'est un peu jeunesse young adulte. Donc voilà, ça me tentait bien. Ça avait l'air pas mal. Donc voilà. Ensuite, il y a une sortie que certains devraient apprécier. C'est l'anthologie des Tustentel Histoires inédites chez Hachette Heroes. Alors, ce sont des petites nouvelles qui a été écrite par plusieurs auteurs ou autrices, dont certaines, donc Elizabeth Lim, Livia Blackburn, Liz Braswell, qui a fait plusieurs trucs. Enfin bref, il y a plusieurs auteurs, autrices, et donc on va parler aussi bien de Mulan que d'Eric avec Ariel, que d'Hercule et d'Olympe. Enfin bref, il y a 8 nouvelles inédites de la série à succès Twisted Tale écrites par les autrices qui en ont fait la renommée. Donc voilà, ça peut être pas mal. Pourquoi pas. Bon, problème c'est que moi j'ai pas lu les autres trucs, je n'ai lu que en Twisted Tale réel, je n'ai lu que celui d'Alice, que je n'ai pas apprécié d'ailleurs. Donc voilà, pour celles et ceux qui ont lu les autres, ben voilà, il y a une nouvelle sortie qui pourrait vous intéresser. Ensuite, on va y arriver, hein, c'est bientôt fini. Encore un nouveau manga alors je sais pas si on doit dire le T ou pas, mais enfin c'est Rakai de bibliothèque, donc c'est le tome 1 de je ne sais pas comment, j'arrive même plus à lire, je n'arrive même pas à me relire. Zuino et chez Nobinobi et Keyama, oui c'est ça. Donc c'est un jeune garçon qui au départ n'est pas intéressé par la bibliothèque. C'est ça, qui est une petite frappe qui a besoin de s'inscrire à la bibliothèque. Et il s'appelle Shidaira. Et mademoiselle Ayasemaru, qui va l'accueillir, elle va lui demander de lui rendre un livre sur les animaux qu'il a emprunté il y a 10 ans. Ok, donc il va lui du coup s'intéresser au métier, au fait de bibliothécaire. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Moi qui aimerais bien un peu aller peut-être dans ce domaine, je ne sais pas, enfin bref, ça peut être pas mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai bientôt fini, il me reste 3 livres. Retrouvailles à la librairie de Will Fleet de Christian Wiggins, donc chez Charleston. J'avais envie au fait de lire ce livre, je ne sais plus pourquoi. Oh mince, j'en ai oublié un. C'est pas grave. Ça se passe à Cat Code. Arlo Smith est fière de la librairie qu'elle tient avec son grand-père, et dans l'ambiance cosy qu'elle a réussi à créer une cheminée, un petit café, beaucoup d'alcôves aménagées en coin lecture, ainsi qu'un jardin fleuri font le succès de sa boutique. Célibataire, elle mène une vie tranquille jusqu'au jour où Matthew fait éruption dans sa librairie. Ce dernier n'est autre que l'enfant qu'elle a décidé de placer à l'adoption 18 ans plus tôt, sans en parler à personne. Ah, ça peut être pas mal. Bref, je n'ai pas voulu en lire plus. Moi, j'aime quand même bien les éditions Charleston en général. Bon, il y en a que je n'aime pas, mais beaucoup. Ici, c'est un peu... C'est pas japonisant, mais c'est à peu près un truc un peu japonisant. Hein. Mais bon, ça doit être plus... voilà, c'est américain, mais voilà, ça peut être pas mal. J'ai oublié de vous parler de... Allez. Oups. Je ne sais même pas où il est. Je pense que je l'ai pas en fait. Enfin bref, j'ai oublié de vous parler de l'ultime avertissement de Nicolas Beuglet. C'est une nouvelle saga. Mais je sais pas de quoi ça parle. Je peux vous le dire, mais j'ai oublié de mettre... Ah oui, non, il n'y a rien en fait. Ils sont les seuls à avoir vu l'impensable. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas sorti au fait la photo, parce que dans un sens, c'est écrit sur la couverture en fait. C'est chez XO Édition.
Bon, la photo est pas mal, hein, mais voilà, sans plus. Je l'avais vu, Nicolas Beuglet, j'avais bien aimé Le Cri, j'avais bien aimé son autre série, parce qu'il y a Le Cri et je ne sais plus quoi, que j'ai lu les 2 premiers tomes. Et puis il y a eu une suite, une autre saga, que j'avais bien aimé. Et donc voilà, pourquoi pas un nouveau Nicolas Beuglet. Bon, maintenant, comme ils n'en parlent pas plus que ça, je ne sais pas. Ou sinon, il y a un livre que j'attends sans vraiment attendre, en fait, parce que c'est Bernard Werber, c'est La Valse des âmes. Je sais que beaucoup attendent ces livres, donc je me dis que je vais quand même en parler. Donc ça sort chez Albin Michel, sauf que ça parle, à mon avis, d'anges, mais surtout... de voyage intérieur, de vision. Donc on va parler des forces de l'obscurantisme. Bon, bref, je sais pas où il va dans ses délires, la Bernard Werber. Il y a des fois, ses livres sont sympas, franchement, j'ai bien aimé. J'ai pas du tout lu Les Fourmis. J'avais commencé quand j'avais 17-18 ans et j'ai lu, j'avais pas aimé sur le moment. Maintenant, je devrais peut-être le relire, mais j'avais bien aimé. Il y a toujours le dernier que j'ai toujours pas lu, mais Les Micro-Humains, je sais pas quoi, La Dernière Humanité, j'avais bien aimé. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, pourquoi pas. Et le gars est en effet assez. J'ai fait une dédicace avec lui, il est assez barré. Mais bon, il est sur sa planète, comme on dit. Maintenant, c'est une personne très très intelligente, hein, mais. Je sais pas. Enfin bref, moi pendant la session de dédicace, j'ai trouvé un peu barré, quoi. Ou sinon, peut-être que je lirai si je l'ai l'occasion. Maintenant, je pense que c'est un one-shot, donc ça pourrait être... pourquoi pas, mais bon, voilà. Et le dernier, bah, c'est un Amish Macbeth, c'est le tome 23, donc mariage blanc et idée noire, donc chez Albin Michel, de MC Beaton. Je ne sais même pas de quoi ça parle parce que c'est j'ai le résumé en anglais. Enfin bref, je ne suis pas à ce tome-là. Moi, je suis qu'au tome... Amish Macbeth, je pense que j'ai lu que le premier. Non, j'ai lu les 2 premiers, je pense, d'Amish Macbeth. Et j'avais pas trop accroché au deuxième... Oui, c'est ça, deuxième tome. J'avais pas trop accroché au deuxième tome, donc je ne sais pas si je vais continuer la saga. Mais voilà, au cas où, dans un mois. À mon avis, je pense qu'il sort dans un mois. Je vais regarder. Il sort le 25 septembre, donc ouais, quasiment pile poil dans un mois. Vous aurez le tome 23 de Amish Macbeth. Donc voilà, je vous ai oublié, oh, et j'ai oublié une sortie que j'ai lue en plus. Oh là, ça c'est la meilleure. J'ai oublié la sortie de chez Scrineo. Enfin, une des sorties de chez Scrineo. Parce qu'il vient de sortir. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur Insta. C'est L'invisible de l'internat de Blesswood de Oksana Hope qui a écrit je ne sais plus quoi. Limban Tunnel, un truc comme ça. Enfin bref, c'est un roman horreur, donc c'est vraiment pour jeunesse, hein. C'est à partir de 10 ans, un truc comme ça. Ouais, 10 ans. À lire à Halloween. C'est tout à fait parfait, ça fait 200 pages, c'est vraiment super sympa. C'est l'histoire de 2 jumeaux, faux jumeaux, hein, parce que c'est un garçon et une fille, donc il y a Aura et Hayden. Waouh, je me suis rappelé les prénoms. Qui vont pour la première fois à l'internat, donc pour une fois ils vont être séparés, parce que d'habitude ils sont dans une chambre, enfin ils sont dans la même chambre et tout, ils sont collés l'un à l'autre tout le temps. Ils vivent chez leurs grands-parents parce que leurs parents sont morts, mais ils ne savent pas de quoi. Enfin, ils pensent que c'est d'un accident de voiture, mais à mon avis, c'est d'autre chose. Je vous en dis pas plus. Ils arrivent là-bas et tout d'un coup, ils rencontrent quelqu'un. Une fille, Natacha, si je me souviens bien. Il me semble que c'est Natacha. Et donc, commence à parler avec elle, sauf qu'il n'y a que qui la voit. Donc, cette petite jeune... elle est allée au fait quelque part où elle n'aurait pas dû être et elle est devenue invisible. Et donc du coup, ils vont essayer de la rendre de nouveau visible. Et ils vont faire la connaissance en même temps d'un copain. J'ai oublié par contre. Je pense que c'est Eddie, mais je ne suis plus sûre. Et donc du coup, à eux
4, on va dire ça comme ça, ils vont résoudre le mystère de pourquoi Natacha est invisible. Mais franchement, c'était vraiment pas mal. J'ai lu en 2 jours, je pense, un truc comme ça, parce que j'étais pas en super forme à ce moment-là, mais c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé. Je vous le conseille fortement. Donc, pourquoi pas un petit... allez, achetez ça pour la Halloween de votre petit garçon, de votre petite fille. Ça peut être pas mal. Bref, voilà, j'ai terminé. J'avais oublié de vous parler de cette sortie littéraire qui est sortie donc au mois de fin août, le 26 ou le 28, je sais plus exactement, août. Et puis, voilà. Comme je suis tête en l'air. Enfin, bref. À part ça, bien sûr, c'était exhaustif, hein, cette liste, parce qu'il y a plus de 500 livres qui sortaient quand même au mois de septembre. Donc je ne peux pas vous parler de tous les livres, plus toutes les séries. Déjà que je vous en parle pas mal de séries de manga, hein, de suite, donc voilà. Sinon, voilà, c'est tout, je pense. Et j'arrête pas de dire voilà. Je suis pénible aujourd'hui, je suis fatiguée. Bref. Laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, je vous dis à plus dans le bus.